Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui est heureux encore une fois de vous recevoir à cette présentation web de bonne semaine. Et oui, nous sommes déjà au 2 octobre 2023. L'automne est en train de s'installer doucement, qui va nous emmener vers le froid, le gel et tous ces plaisirs de la nature, n'est-ce pas? Mais en contrepartie, il faut se consoler. Le bon Dieu est bon pour nous. Parce qu'au 2 octobre, c'est la grande saison du Festival des couleurs. Avec nos forêts qui prennent des couleurs, des teintes de rouge, de ocre, de jaune, d'orange, et qui nous donnent un des spectacles les plus beaux du monde. Donc, il faut toujours aller chercher les aspects positifs des choses. Bien sûr, il fait plus froid. Bien sûr que l'été est terminé, mais en même temps, la beauté nous est encore offerte. Puis dites-vous bien qu'il y aura toujours l'été des Indiens pour nous donner, n'est-ce pas, un petit élan pour plus tard. Alors donc, cette semaine, comme d'habitude, nous allons commencer par la devinette. Alors, la devinette, d'abord un indice. Le mot que l'on cherche signifie aide à monter. C'est un objet qui aide à monter. Alors, comme d'habitude, je vous donne la première lettre du mot qu'on cherche, le E. Et je suis gentil, E, accent aigu. Et le mot comprend 6 lettres, incluant le E accent aigu du début. Alors là, vous avez tout en main, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver ou essayer, tenter de découvrir le mot que l'on cherche. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas nécessairement simple cette semaine. Donc, je vais vous laisser du temps, comme d'habitude, jusqu'à la fin de cette présentation. Et là, à ce moment-là, je vous donnerai, pour les quelques personnes qui n'auraient pas trouvé, le mot recherché. Alors, allons-y. Donc, maintenant, la devinette est passée. Allons-y maintenant avec la pensée du jour. Alors, c'est une pensée dans ce cas-ci qui n'est pas attribuée à un auteur en particulier. On dit donc que c'est une pensée, c'est un mot anonyme. Et remarquez que c'est souvent les plus beaux mots, les plus intéressants mots que ces mots anonymes. Parce que, écoutez, s'ils sont anonymes, puis ils ont réussi à passer l'épreuve du temps, puis ils sont demeurés toujours dans le langage populaire ou dans l'imaginaire populaire, c'est qu'ils sont importants. Contrairement à d'autres citations dont le principal mérite est d'y accoler le nom d'un auteur ou d'un philosophe très connu. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'elle dit, cette pensée-là? Alors on dit, celui qui déclare être trop vieux pour apprendre quelque chose l'a probablement toujours été toute sa vie. Alors ça, j'aime ça, moi, cette idée-là, parce qu'elle vient aussi contrer un peu ce que les gens dans la société croient des personnes âgées. En se disant, ah ouais, mais il est têtu, mais c'est parce qu'il est vieux. Et en vieillissant, les vieux deviennent de plus en plus têtus, bornés. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ont l'impression d'avoir la vérité. Ils ne sont pas nuancés, etc., etc. Toutes ces belles conceptions, n'est-ce pas, avantageuses pour les personnes âgées. Alors, ce qu'on nous rappelle ici, c'est que si on allait voir dans les tranches d'âge inférieures, disons à 60 ans, allons voir chez les 35-40 ans, est-ce qu'il y a des gens qui sont bornés, qui sont têtus, qui ne veulent pas apprendre, qui ne remettent pas en question les choses? Il y en a plein, plein. Est-ce qu'il y en a plus à partir de 65 ans? Probablement pas. Alors, la bêtise humaine, l'entêtement, l'obstination à ne pas progresser, l'obstination à ne pas concevoir qu'il y a d'autres façons de voir que la sienne, c'est pas une question d'âge. Alors donc, quand on rencontre un vieux qui est têtu, qui est borné, on peut bien se dire qu'il l'a été probablement toute sa vie. Ou il a cultivé la chose habilement pour y parvenir à la vieillesse. Alors c'est la pensée du jour. À chaque présentation, je vous amène toujours contempler est un grand mot, tiens, disons. Je vous amène toujours voir une de mes photos dont je suis particulièrement fier.
Celle-ci, non seulement elle est belle, mais elle est belle par le sujet photographié. Vous voyez, ce sont des épices, des plats d'épices. Nous sommes à Aix-en-Provence, une des plus belles villes de France. Nous sommes tout près du cours Mirabeau. Et là, un immense marché hein, s'ouvre devant nous. Et là, c'est la découverte. Il y a évidemment un paquet de choses. Hein, des produits alimentaires, bien sûr, mais des vêtements, il y a des nappes, les fameuses nappes de Provence. Donc, plein de choses. Mais regardez ces épices, les couleurs hein, qui, littéralement, fascinent, qui présentent une image vraiment très, j'allais dire multicolore, c'est simple, c'est évident, mais en même temps, ça nous rappelle la chaleur du sud de la France, l'été. Et ça rappelle aussi les odeurs que dégagent ces épices. Et c'est pour ça, entre autres, que les marchés, habituellement à travers le monde, particulièrement en France et surtout dans le sud de la France l'été, sont très courus. C'est que tous nos sens sont exacerbés. Et ça permet à des amateurs comme moi de photos de se réussir à faire une photo qui a un peu de sens. Mais disons que le sens et la beauté et l'originalité viennent de l'objet et non pas de l'instrument qui a capté, n'est-ce pas, cette réalité. Bon, alors maintenant, il faut parler d'éphémérides, d'événements importants survenus, n'est-ce pas, à cette date-ci. Nous sommes, je répète, le 2 octobre, et nous allons remonter jusqu'en 1955. Le 2 octobre 1955, le gouvernement fédéral adopte une nouvelle, faites attention à l'adjectif, une nouvelle loi sur l'assurance chômage. Ce que l'on appelle maintenant l'assurance emploi. En fait, juste une petite parenthèse, ce n'est qu'une question de sémantique. On s'est dit, ah oui, il vaut mieux, c'est plus positif l'assurance emploi que l'assurance chômage. C'est la même réalité avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est plus poli, c'est plus propre d'utiliser assurance maintenant, comme on le fait, assurance emploi. Bon, mais trêve de baliverne là-dessus. Concentrons-nous sur le 2 octobre 1955. Or, pour comprendre le sens de nouvelle loi, il faut évidemment comprendre qu'il y avait déjà une ancienne loi. Et en fait, il faut remonter jusqu'en 1940, où le gouvernement canadien adopte pour la première fois une loi sur l'assurance chômage, pour donc dédommager, compenser ces travailleurs qui perdent leur emploi. Bon. Petite question, pourquoi avoir attendu à 1940 avant d'adopter une telle mesure pour venir en aide à des gens qui se retrouvent dans le besoin? Et là, il y a un premier élément de réponse. Saviez-vous qu'avant 1940, dans l'acte de l'Amérique britannique du Nord, le document officiel britannique qui reconnaît l'existence du Canada, le gouvernement fédéral canadien n'avait pas le pouvoir de régir, de faire des lois dans le domaine de l'emploi et particulièrement du chômage. Et ce n'est que quelques années avant 1940 qu'on a modifié ce fameux acte de l'Amérique britannique du Nord pour donner le pouvoir au gouvernement fédéral de pouvoir statuer, de pouvoir faire des lois, des règlements sur la question du chômage. C'est quand même assez étonnant. Ça ressemble un petit peu à du colonialisme. Puis n'oubliez pas qu'on est en quelque chose comme 1938. Donc, deuxième interrogation. 1940, on comprend pourquoi on a attendu tout ce temps-là. Mais 1940, rappelez-vous, on est pendant la guerre 39-45. On crée une loi pour protéger les chômeurs à une période où le taux de chômage est voisin du zéro absolu. Compte tenu du fait que
bon nombre des travailleurs sont à la guerre, d'une part. D'autre part, que le Canada doit fournir ce qu'on appelle son effort de guerre, c'est-à-dire doit fournir en produits de consommation et en armement les pays d'Europe de l'Ouest qui, eux, sont directement touchés dans leur territoire par la guerre. Donc, c'est le plein emploi et c'est à ce moment-là qu'on fait une loi pour se préserver contre le chômage. Bon, on comprendra que cette année-là et les quelques années qui ont suivi, ça n'a pas coûté cher au gouvernement fédéral pour gérer cette loi, puisque à ce moment-là, il y avait beaucoup de souscripteurs, mais peu de gens qui en tiraient profit, bien sûr. Mais c'est quand même une très bonne, à long terme, une très bonne méthode qui a permis d'alléger le sort de ces pauvres gens qui se retrouvent à un moment donné sans emploi. Et je reviens maintenant en 1955. Vous notez bien qu'on parle d'une nouvelle loi. Il ne s'agit pas d'amendement, de petites modifications qu'on a apportées à l'ancienne loi de 1940, puisque de 1940 à 1954, on en a apporté à la pièce des petites modifications comme celle-là. Mais en 1955, le gouvernement fédéral s'est dit « Notre loi est tellement désuète que ce qu'on fait, c'est tabula rasa. On recommence et on écrit une nouvelle loi de bord en bord, touchant tous les aspects, n'est-ce pas, de cette question-là du chômage, de l'assurance chômage pour être plus précis. Alors, ça passe évidemment par la question des souscriptions, ça comprend par rapport aux couvertures, n'est-ce pas, des conditions d'éligibilité, les durées de traitement, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment une loi complète qui améliore, heureusement, le sort des Canadiens, et particulièrement des travailleurs, et surtout des travailleurs qui se retrouvent, malgré eux, n'est-ce pas, compte tenu de la conjoncture, sans emploi. Alors voilà pour cette éphéméride du 2 octobre 1955. Nous en arrivons maintenant aux mots d'esprit, c'est-à-dire des mots d'esprit qui ont été prononcés par des personnes très connues, souvent des philosophes, mais également de toutes les catégories, et qui sont littéralement géniales. Très souvent, quand on entend ces phrases-là, on se dit « Hey, mon Dieu, il fallait qu'il y pense avant de dire ça. » Alors voilà, et cette fois-ci, nous allons nous référer à un grand philosophe, Bertrand Russell. Et Bertrand Russell a dit « L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs de ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, tandis que les gens sensés sont pleins de doutes. » Alors, ça semble léger au départ, la formule est élégante, elle est belle, et elle correspond malheureusement très souvent à la réalité. Quand les idiots, quand les cons sont persuadés de telles choses, ils ne vont pas vérifier. Le doute ne s'installe pas. Ils ne vont pas aller vérifier dans la réalité si leur conception est juste ou pas. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Et évidemment, à partir de ça, ils ne changeront jamais, ils n'évolueront jamais. Tandis que la personne qui est plus sensée, elle va vivre dans le doute. Alors, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans le doute et d'être plus proche de la réalité que de vivre dans l'inconscience des sots, des idiots? Un bel exemple, les complotistes, et particulièrement les complotistes américains. Je n'en dis pas plus. Et avant de vous quitter, je reviens à notre devinette. Je vous rappelle, l'indice était « aide à monter ». La réponse, étrier. Ce petit appareil double que l'on met après les selles et qui permet au cavalier de mettre le pied pour pouvoir monter sur le cheval. Donc, aide à monter et donc dans le domaine de l'équitation. Je reconnais qu'elle n'était pas facile, celle-là, parce qu'elle jouait sur les sens multiples que l'on donne, dis-je, au verbe monter. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine, faites attention à vous et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine, car j'espère être là pour vous accueillir pour une autre de ces présentations vidéo. Alors, au revoir mes amis.